C'est l'heure de Shamira. J'attendais un peu ce personnage, non pas que je l'adore particulièrement, hein, il y en a certains que j'aurais bien aimé voir, mais qu'on verra pas. Clairement, je pense qu'on verra jamais Shundé dans cette série, par exemple. Ça me surprendrait beaucoup, mais si ça se trouve, peut-être. Mais voilà, Shamira, c'est un personnage que je trouve intéressant de par sa relation avec Shimi. Et contrairement à Ikael, elle arrive à être ce personnage de soutien qui n'est pas un peu agaçant. C'est-à-dire, il donne pas l'impression de servir à rien. Elle suit ses devoirs, mais elle sait un peu faire la part des choses avec son lien avec sa fille. Et on sent vraiment la différence dans son traitement dans cet épisode par rapport au traitement entre Danael et Ikael. Hein. Clairement, on la sent la différence. Hein. En tout cas, c'est pas pour dire que c'est génial, loin de là. Hein. Il y a des trucs très grossiers dans cet épisode. C'est un peu pour ça qu'on est là. En tout cas, ça commence avec nos légendaires qui se baladent en foutant rien comme d'hab. Hein. C'est typique. Bon, ils pique-niquent pas. Hein. Déjà depuis quelques temps, ils pique-niquent plus hein, quand l'épisode commence. Mais ouais, c'est... Je vais le redire une énième fois, mais ça me gonfle que chaque début d'épisode, ce soit la même putain de configuration. Nos légendaires tombent comme par hasard, sur un élément déclencheur qui va les amener à avoir leur mission pour sauver un village, pour trouver tel ou tel objet, etc., etc. Toujours pareil. Alors que dans la BD, c'était beaucoup plus diversifié à ce niveau-là, quoi. Souvent, ils étaient en train de faire quelque chose et ce quelque chose était important. C'est ça qui les a menés de façon plus logique à l'élément déclencheur qui fera en sorte qu'ils tombent dans cette aventure. Et la quasi-totalité du temps, s'ils sont pris dans une aventure sans l'avoir cherché, c'est parce que ce sont les légendaires et qu'on est allé les voir exprès, hein, on est allé les chercher exprès pour qu'ils participent à cette aventure, vous voyez. Voilà, du gros comme par hasard, à chaque putain de fois, et c'est gonflant, c'est gonflant. Voilà, c'est histoire de dire que le pattern à ce niveau-là est super chiant, hein, je vous cache pas, hein, ça commence sérieusement à me casser les couilles. En tout cas, on va essayer de passer outre. Et donc il tombe comme par hasard sur les cris de détresse d'un espèce de petit marchand au noir, apparemment, qui s'est coincé dans une branche d'arbre en manquant de tomber à sa mort. Donc il le sauve, évidemment. Alors, le mec s'appelle... Place Vandame. Ah, vous ne pouviez pas l'appeler Place Vendôme, ça aurait été trop direct, trop... Bon, c'est subtil, hein. C'est quoi comme prénom Place? Sérieusement. Bref, ouais, il a vendu une espèce de broche magique à un mec encapuchonné qui n'est pas Darkel. Alors là, ça c'est un truc que je salue dans cet épisode. Pour une fois, Darkel n'est pas le méchant de l'histoire. Il n'interviendra pas. Ça fait plaisir, hein, je vous cache pas que ça fait plaisir. Et donc, ouais, le mec qui est encapuchonné lui a acheté une espèce de broche magique et il voulait pas de témoin, donc il a essayé de le tuer, mais il a complètement bâclé la chose puisqu'il l'a laissé pendu à une branche d'arbre dans un précipice. Ah, voilà. Bon, déjà, c'est quand même un peu de la chance, hein, je reconnais, hein, si cette branche d'arbre n'avait pas été là, il aurait un petit peu eu dans l'os, il n'y aurait plus grand chose à faire. En tout cas, voilà, ça interpelle les légendaires qui font un peu de travail de réflexion, pas mal du tout au passage, quoi. Ça correspond à un cadeau que le roi Larbossa veut envoyer à Cache-Cache pour le jour de son anniversaire le lendemain. Et donc ouais, il y a une cérémonie, je vois pas pourquoi on appelle ça cette cérémonie a un nom spécifique, quoi. C'est juste l'anniversaire du roi, merde. Mais non, on appelle ça la cérémonie des canals. Où il ouvre ses cadeaux, parce que vous savez, un cadeau, des canals. C'est le jeu de mots, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc... ouais, je comprends pas pourquoi on appelle cette cérémonie par un nom spécifique. On aurait juste pu dire l'anniversaire de Cache-Cache. Voilà, c'est histoire de faire un jeu de mots à la con. Et voilà quoi, ils comprennent assez vite que s'il y a cette affaire louche qui a eu lieu, c'est que on prévoit sans doute quelque chose contre Cache-Cache ou même toute la cité elfe. Pour cet anniversaire-là. Et donc, il faut un petit peu empêcher ça. Voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas parlé, mais Cache-Cache, c'est le roi des elfes. Il a
Un nom très direct. Et on va se centrer un petit peu plus sur la population elfique, parce que c'est vrai que la dernière fois on avait juste vu Lyon-Feu rapidement. D'ailleurs en parlant de ça, il y a Daniel qui va utiliser donc sa clé elfique pour ouvrir un portail vers le monde elfique, et les autres sont surpris par ça. Ils ont une gueule d'étonnement. Oh, je veux dire, c'est bon, vous connaissez le truc, c'est pas la première fois. C'est quoi ce moment de réaction à la con? Faites des trucs qui ont du sens, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein, enfin bon, voilà, hein, cette fois-ci, il n'y a pas d'Ark Elf pour les empêcher de passer, donc ça passe nickel. Hein, ils passent du royaume humain au royaume elfique via une borne, comme on l'avait vu dans l'épisode avec Lyon-Feu. Et donc, ils essayent de prévenir la garde, commandée par un certain général Shepak, et qui est clairement le mec louche qui avait acheté la broche magique au marchand avant, quoi. Je veux dire, il a un design de personnage très particulier où il a un menton qui se rallonge bien, quoi. Donc, il n'y a que lui qui a ce design-là. C'est évident que c'est lui, quoi. Alors, bien entendu, hein, nos héros sont pas censés le savoir. Hein, ils ont peut-être pas eu une description parfaite du personnage. Donc, ouais, c'est pas illogique qu'ils le reconnaissent pas. Mais c'est juste... Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Vous aviez l'opportunité de mettre en place un petit mystère, quoi, une petite surprise par rapport à ça, qui n'était pas forcément, qui se voyait pas forcément venir, je sais pas, en introduisant plusieurs personnages, je sais pas, plusieurs gens un tout petit peu appuyés en termes de design, qui se chargeraient de la garde du royaume elfique, et faire un espèce de petit mystère autour de ça. Voilà, comme quoi, lorsqu'il y aurait révélation de qui est le coupable, eh bien, ce serait une petite surprise. Vous le faites pas. Pour le spectateur, à moins d'être complètement con, je suis désolé, hein, si vous n'avez pas vu ça venir, vous êtes un peu con, hein. Pour le spectateur, c'est évident. C'est le seul à voir ce menton comme ça, c'est évident, quoi. Enfin bon, quoi, d'autant plus qu'il est pas super subtil, puisqu'il montre très bien que c'est un gros raciste envers les humains, qui considère que les elfes sont une race supérieure, et donc il en veut beaucoup à Shinmi de s'être allié à cette race inférieure, qui ne fait que ternir la réputation, la bonne réputation des elfes, tout ça, et donc il leur dit d'aller se faire foutre et de pas entrer, hein. Parce que voilà, ils peuvent s'adresser qu'à ce général-là. En dépit du fait qu'il est totalement transparent sur sa haine de la race humaine et ce avec quoi le roi Cache-Cache n'est pas d'accord, hein, c'est quelqu'un de très pacifiste qui considère que ouais, il vaut mieux être en paix entre nous, quoi. Il est quand même au placé comme ça. Voilà, la logique. Hein, logique. En tout cas, voilà, nos légendaires ne peuvent pas passer à cause de Stroduc et on peut s'adresser à personne d'autre. Donc, on part direct sur le plan infiltrons-nous. Voilà, hein. Il n'y a pas moyen d'essayer de parler à qui que ce soit d'autre, hein. On va s'infiltrer, on va passer par en dessous, pas se faire voir et aller dans la salle des trésors nous-mêmes pour jeter un œil sur cette broche et voir ce qu'il compte en faire, comment ça peut être utilisé contre le roi. Voilà, donc il s'ensuit un plan assez moyen, hein. C'est-à-dire que j'apprécie le concept, en dépit du fait que ce soit amené un peu rapidement. Ça fait partie de ces trucs, je pense que en mettant en place un petit peu un mystère et en appuyant certaines choses de façon pas trop bête, vous auriez pu facilement en faire un double épisode. Vraiment un double épisode qui mette bien en place le conflit, le côté un peu, comment dire, social de la chose, parce que là, il y a cette espèce de parallèle très facile, très simple avec, bon, le système de hiérarchie de race que certains pensent, par exemple. Ça, il y a pas mal de choses qui auraient été intéressantes de développer un petit peu, et vous faites ça très vite. Et vous vous concentrez surtout sur des petits trucs pas super intéressants, notamment cette phase d'infiltration, où, ouais, c'est des petits moments un peu gamins. Genre, il y a Jadina au début qui commence, et elle doit défaire une espèce de protection magique sur une porte. Pourquoi cette porte en particulier a besoin d'une protection magique alors qu'après ça il y a beaucoup d'autres trucs à passer? Je sais pas trop. En tout cas voilà quoi, elle le fait sans savoir comment faire quoi. Ah tu crois que la magie des humains, la magie des elfes c'est pareil? Tu crois qu'en faisant ça, ça marchera? Ah bah ça marche. Voilà c'est ça, hein, ce genre de blague. Et une fois ça marche quoi. Au début c'est pas trop mal, mais après il y a le délire comme quoi ah, on va enfiler des costumes de serveurs ou de soldats, je sais plus trop quoi. Mais ça marche pas parce qu'ils sont pas à notre taille, à tous.
Genre, je comprends que ce soit pas à la taille de Griff ou de Razia, mais pourquoi c'est pas la taille de Jadina ou d'Anaël ils ont, ils ont un gabarit totalement logique. Pareil pour Chimie, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, ouais, rapidement, ils sont obligés de passer en se mettant sous des plats de table. Donc voilà, pile poil sous des plats à servir pour pas se faire repérer, parce que voilà, originalité sur 100. Hein. On voit rapidement la mère de Chimie qui s'appelle Shamira. Ils ont un petit délire avec les chemeux. Hein, c'est un peu le truc de la famille, semble-t-il. Toutes les filles de la famille doivent s'appeler chemeux quelque chose. Hein. Apparemment. En tout cas, oui. On voit rapidement ce personnage pour le présenter un petit peu, comme quoi c'est un dirigeant strict, le capitaine Shamira. Et après ça, il va y avoir le dernier point où ils devront passer une salle gardée par des espèces de statues qui réagissent à la présence d'intrus en faisant un rayon paralysant. Hein, pourrait aussi y avoir une alarme avec ça, mais non, c'est juste un rayon paralysant. Pas de veine, quoi. Ça aurait été pratique s'il y avait une alarme, hein, ça aurait totalement gâché votre effet. Hein. Mais c'est juste un rayon paralysant, donc c'est jouer un peu pour le gag où Danaël se fait paralyser bêtement, on se marre un peu de ça, et où Griff montre ses compétences d'homme bête en évitant les rayons laser et en se mettant devant la statue, ce qui fait que ça défait le système de piège. Et tout ça, ça servait de remplissage pour pas grand chose. On aurait juste pu montrer, paf, le moment où ils disent on s'infiltre, on montre très rapidement 2-3 petits moments, et puis paf, ils arrivent à la salle des trésors, mais non, il faut que ce soit des délires comme ça. Il y a un autre délire totalement con juste avant, c'est-à-dire qu'il y a un garde qui monte la garde devant la salle... il me semble que c'est la chambre du roi. J'ai plus suivi en détail ce détail-là. Si vous avez suivi, si vous vous souvenez, n'hésitez pas à me le dire. Enfin bref, le mec, pour le faire partir, Chimie se déguise en sa mère, Shamira. Et c'est du foutage de gueule. À son point, c'est du gros foutage de gueule ce qui se passe, quoi. Elle met une plante sur la tête qui ressemble pas du tout aux cheveux de sa mère. Je veux dire, ça donne l'impression qu'elle a des cheveux longs, mais c'est tout, quoi. Sinon, c'est pas blond, ça donne l'impression qu'elle est plus rousse que blonde. Ça lui donne des tresses presque à la rasta, des trucs comme ça. Ça correspond pas une seule putain de seconde à sa mère. D'autant plus qu'on voit ces marques d'elfes élémentaires qui ressortent, que ça marque que sa mère n'a pas. Donc, à moins d'être totalement miro, on peut pas la confondre avec Shamira. Mais ça marche! Et tout ça pourquoi? Pour rien. Parce que on aurait pu amener ça de façon totalement différente, faire en sorte qu'il l'assomme ou un truc comme ça pour passer, et ça aurait été pareil. Mais non, il fallait qu'on mette en place ça, quoi. C'est le problème. Le scénario de base est vraiment sympa, pas mal, mais punaise, c'est que des conneries de ce genre-là, ça gâche totalement l'immersion, ça. En tout cas, voilà, ils passent, ils essayent d'entrer dans la salle des coffres, mais après avoir passé un petit moment en gag, une fois de plus, où Griff l'actionne, genre, ah, j'ai une super Wii, je peux manipuler la combinaison, ah, et où Razia fait un peu de bruit en grignotant les trucs, hein, parce que c'est marrant tout ça, et ils finissent par ouvrir ça, et c'est juste la salle de bain. À ce moment-là, pourquoi vous avez gardé ça derrière un coffre-fort, les gars? Ah là là, ça on pourra pas m'attaquer quand je prends mon bain, hein. Le roi cache-cache, hein. Cela dit, ça me surprend pas, hein. Il a pas l'air d'être du genre très réfléchi, hein, le roi cache-cache dans la BD. En tous les cas, il trouve rien. Chimie dit oui, je vous rappelle quand même que ça fait des lustres que je suis pas venu et j'ai pas vu cette salle des coffres très souvent. Et c'est là que Shamira apparaît parce qu'elle a été interpellée par l'autre soldat qui a dit ah mais je vous ai vu il y a 10 secondes devant la chambre du roi. Comment vous avez fait pour vous déplacer aussi vite? Ah oui, c'était très intelligent aussi, hein, cette approche aussi quand on y pense. Oui, ils auraient pu l'assommer, l'enfermer quelque part. L'endormir, un truc comme ça, non, il fallait qu'on la joue fine, entre guillemets. Bon, ça interpelle Shamira, qui aurait pu être interpellée de des tas d'autres façons, hein, vous savez, hein, qui les surprend en disant que oui, ça a été déplacé. La salle des coffres. Donc, histoire de dire que ouais, Chimie a quand même une très bonne mémoire, hein, c'est pas juste une petite erreur qu'elle a faite. Et
Voilà, s'ensuit un moment pas trop mal où il y a cette espèce de ressenti entre Chimie et sa mère et où c'est loin, très loin d'être aussi grotesque que ça a été entre elle et Danaël. Shamira aime profondément sa fille, mais a un peu de mal à le montrer parce que c'est plus du genre autorité. Armée, tout ça. Donc c'est bien mis en place. On la montre est un petit peu incrédule face au légendaire, mais très vite ils ont une conversation et elle a l'air de l'accepter correctement, de les croire un petit peu, quoi. Lorsqu'ils disent oui, on n'a pas voulu nous laisser entrer, votre général n'a pas voulu nous laisser entrer, et on a entendu parler par quelqu'un d'une broche qui allait être offerte au roi Cache-Cache, soi-disant par l'Arbossa, mais qui a été échangée, et on veut faire en sorte de prévenir ça, quoi, de faire en sorte que ça ne se finisse pas mal. Elle a l'air de plutôt gober ça, entre guillemets, d'accepter ça, mais Chimie se dit merde. Vous savez quoi, je fais pas confiance, on va pas perdre trop de temps à lui expliquer ça, donc je vais te donner une preuve que c'est vrai, regarde là, regarde dans le bain du roi. Oui, je regarde qu'est-ce qu'il y a, et il l'enferme. Genre, ça se passait bien, quoi, elle était à deux doigts de faire des vérifications pour telle ou telle chose, mais elle se dit non, Chimie, on va pas perdre du temps pour ça. Et d'autant plus qu'ils ils savent même pas comment se rendre techniquement au nord où se trouve donc la salle des coffres précisément. Donc voilà, ils n'ont pas cette info-là que Shamira aurait pu leur donner et donc qui aurait pu leur faire gagner du temps. Donc cette réflexion est ridicule. Elle est ridicule cette réflexion, hein, Chimie. En tout cas, heureusement qu'ils ont totalement de la chatte puisque après ça, Jadina qui n'a pas du tout l'impression que ça urge, alors que bon, c'est un petit peu ce pourquoi Chimie avait enfermé sa mère, décide de se relaxer un petit peu sur un canapé du coin, et en se relaxant, en se posant sur ce canapé, ça ouvre un passage secret. Genre, la chose que n'importe qui pourrait faire en entrant là-dedans, ça ouvre un passage secret qui mène directement au nord et à la salle des trésors. Je, j'essaye de t'aimer, série. Sérieusement, j'essaye de t'aimer. Mais est-ce que tu pourrais arrêter de me prendre pour un con avec tes facilités de merde? Parce que je veux bien comprendre quelques petites facilités scénaristiques ci et là. Mais il y a un moment, quand t'amènes ton scénario comme ça à coup de claque dans la gueule en disant tiens, vous voulez que ça progresse? Bah, passage secret sur canapé, connard, ça vous fait plaisir? Non, ça me fait pas plaisir, ça me fait mal au cul. Ça me fait mal au cul, ça. Ça me fait chier. Voilà, passage secret à la con, super facile à trouver pour n'importe quel pecno se poserait dans le coin, ça... Merde. Et il tombe sur la salle des trésors. Il y a un passage que j'ai trouvé plutôt, plutôt sympathique, histoire de quand même préciser qu'on sent que les créateurs de la série ont un peu d'estime, vraiment de l'estime pour la BD et l'ont suivi. Et même si ça prouve une fois de plus que j'ai énormément de mal à voir comment on peut suivre cette série sans avoir vu la BD, c'est que lorsqu'ils recherchent un petit peu la broche, il y a Griff qui dit « Autant chercher un quichou dans le désert de Muliba ». Alors, vous n'avez pas suivi la BD, ça vous dit que nous pouille que ça. Parce que, voilà... le désert de Mulibar, on n'en a jamais pas entendu parler dans la série animée, et un Kishu, je crois que c'est la première fois depuis le début de cette série qu'on parle de la monnaie du monde, de cet univers. Le Kishu, c'est la monnaie de cet univers. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que vous connaissez cet univers, quoi. Ça montre quand même que les créateurs ont suivi la même BD que nous et ils connaissent bien l'univers. Ça, c'est un point positif que je peux pas leur nier. Le truc par rapport à ça, c'est qu'il faut bien l'incorporer et connaître l'univers, ça veut quand même dire savoir respecter son ambiance un peu plus mature. Et je sais que ça n'a jamais été non plus la chose la plus intellectuelle, les légendaires. Hein.
vous irez pas me contredire là-dessus quand même. C'est pas non plus les scénarios les plus intelligemment réfléchis, avec énormément de finesse pour faire évoluer votre scénario. Ça, allez souvent avec un peu des gros sabots. Mais il y a une différence entre avancer avec des gros sabots et avancer, je sais pas moi, à pas de mammouth shooté aux hormones. Parce que c'est ce qui se ressent dans pas mal d'épisodes. L'histoire évolue, doit se mettre en place et on n'a aucune idée de comment faire ça de façon fluide et un tant soit peu bien pensé qui donne l'impression de suivre quelque chose de cohésif. L'écriture est tellement grossière par moments que j'ai énormément de mal à être pris dans ce que vous voulez raconter. Et c'est particulièrement dommage dans cet épisode où, sincèrement, j'apprécie le thème que vous voulez prendre. J'apprécie beaucoup de choses dans cet épisode conceptuellement, mais pratiquement dans la pratique, c'est beaucoup trop naze pour que j'accepte ça. En tout cas, voilà, il fouille la salle des coffres. Danaël finit par tomber sur le coffret qui est censé contenir la broche, mais elle n'est plus là puisqu'elle est donnée au roi Cache-Cache lors de la cérémonie des Cadales. Ah oui, là, c'est très important d'avoir nommé l'épisode comme ça, hein. C'est tellement important comme nom, ce truc-là. En tout cas, ils sont surpris par le général Shepak, qui se révèle assez facilement le méchant, qui a ourdi tout ça. Voilà, c'est pas comme si c'était un grand mystère, hein. Au moins ils reconnaissent ça. Et voilà, il dévoile ses plans. Il a fait ça parce que il considère que les humains sont une sous-race et qu'il faut pas accepter ça. C'est pour ça qu'il déteste Chimie. C'est pour ça qu'il a beaucoup de mal avec Cache-Cache et qu'il a mis en place cette espèce de conflit pour que, d'une part, il meure, le roi Cache-Cache, et qu'il soit remplacé par un meilleur dirigeant, et d'autre part que étant donné que ça viendra d'un cadeau de l'Arbossa, de faire en sorte que les elfes croient que les humains sont leurs ennemis. De façon vraiment à ce qu'il y ait une guerre qui se mette en place entre les humains et les elfes. Très intelligent, vraiment, hein, bon, un peu classique, hein, déjà vu ça plusieurs fois, mais intelligent comme concept. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Et ça fait plaisir de voir que c'est pas Darkel une fois de plus, quoi. De voir qu'on n'a pas tout le temps Darkel, ça fait plaisir quand même. Donc, le problème, c'est la façon complètement foutraque dont c'est mis en scène par la suite, parce que voilà, le roi Cache-Cache a mis donc la broche que lui a offert soi-disant l'Arbossa, et ça active un espèce d'automate d'attaque, tout en or, hein, tout doré, hein, ça essaye de donner un style, un effet, mais avec cette espèce de cel shading un peu moyen, ça n'a pas autant d'effet que ça le devrait, hein. C'est un peu le souci. En tout cas, voilà quoi. C'est un automate qui veut s'attaquer directement à la personne qui porte la broche. Alors, bon, nos légendaires essayent de l'en empêcher, mais il y a Shepak qui prend Chimie en otage, donc il les empêche de partir, et il ferme la porte. Alors, en fermant la porte, ça veut dire que le gardien ne peut pas directement attaquer l'Arbossa, donc il va s'attaquer à ceux qui l'empêchent de l'attaquer, c'est-à-dire nos légendaires. Donc, le mec met en place une situation où nos légendaires, donc des héros qui ont quand même des capacités reconnues, lutte contre le machin, l'automate. Et il se dit qu'à aucun moment il ne pourrait le détruire ou un truc comme ça, hein. Il est tellement confiant dans cette espèce de machine à la con, c'est dingue, hein. C'est un peu bizarre, quoi, hein. Sa réflexion derrière son plan est complètement pourrie, quoi. Surtout qu'après, maintenant qu'il a capturé Chimie, il se dit qu'il va essayer de mettre en place le fait que ce sera des humains qui auront tout fait, donc je vais tuer Chimie, mais c'est là que Shamira est sorti donc du coffre-fort et participe un petit peu au combat, hein. Donc j'apprécie le fait qu'on veuille mettre un petit peu en avant Shamira, qui est prête à se battre pour sauver sa fille, malgré ce qu'elle vient de faire. Le problème, c'est que c'est la chorégraphie est naze, hein. Là, à fond de la speedline lors du combat entre Shamira et Shepak, et ça le rend totalement mou au bout du compte, parce que on sent que ça repose sur un gimmick qui marche pas, d'autant plus que ouais, la chorégraphie est assez naze. Enfin bon, elle finit par se faire capturer par le mec, mais Chimie se réveillera pour la sauver in extremis et le capturer. Tandis que à côté de ça, dans le légendaire, ils se battront rapidement contre l'automate, feront quelques petits trucs histoire de dire l'action sera un petit peu mieux contre l'automate, je le reconnais, et il finira par être détruit.
Voilà, et pas ultra difficilement non plus, quoi. C'était juste un petit combat aux enjeux acceptables, mais pas non plus sensationnels, quoi. Donc, voilà, voilà comment on illustre le plan du grand méchant ici. Et au bout du compte, ben voilà, ils ont livré le méchant général, je sais pas, à cache-cache en dernier cadeau d'anniversaire. Très sympa, hein, comme dernière impression, hein, pour bien préciser qui voulait s'en prendre à lui, ses manigances, tout ça, tout ça. Et Chimie décide de ne pas rester parce que pour elle, elle le dit de façon claire et directe, et peut-être de façon trop directe là aussi, parce que c'est un public enfant, donc il faut leur tenir un peu trop la main, que elle veut pas, elle n'est pas devenue légendaire pour les honneurs et pas particulièrement pour les honneurs de son peuple. Elle est devenue légendaire pour sauver des gens, quels qu'ils soient, que ce soit les siens, des humains ou autres. Ouais, histoire d'appuyer ça, c'est assez mignon. Il y a Jadina qui dit qui avait envie de rester un petit peu pour danser. Elle fait un petit numéro de dragouille avec Danaël, histoire de dire ça aurait été mignon si ça avait été mieux mis en scène là aussi. Enfin bon, c'était conceptuellement un épisode très sympa, mais dans les faits, dans la pratique, c'était très médiocre, vraiment très médiocre. Ce qui le rend frustrant. Voilà, c'est un épisode frustrant parce que j'apprécie les voies vers lesquelles vous partez là-dedans, hein. Il y a pas mal de petits commentaires à faire là-dessus qui sont cool, mais dans la mise en scène, c'est très très pauvre. Vraiment très très pauvre et même vulgaire, hein, par moment. Ce qui fait que je peux pas apprécier ça. Voilà, c'est un peu ce que pas mal de gens ont tendance à me reprocher avec Taram et le chaudron magique. Oh, mais tu vois pas l'ambiance, etc. Ouais, il y a une ambiance, mais la mise en scène est à chier. La mise en scène de Taram et le chaudron magique, elle est totalement à chier. La façon dont les événements s'enchaînent, dont dont nos personnages passent d'un point A à un point B, c'est complètement con et insultant pour l'intelligence. C'est en grande partie pour ça que je déteste ce film et que je considère que c'est le pire film Disney Animation Studios, hein. C'est la raison principale presque. Et cette série, pour l'instant, ça reprend ce gros problème que j'ai, c'est-à-dire, c'est pas que les scénarios soient mauvais en soi, c'est que la narration est aux fraises, totalement aux fraises, et se contente de passer d'un point A à un point B de façon grossière à de nombreux moments. Ce qui fait que je ne peux pas apprécier ce que vous voulez raconter, même si ce que vous voulez raconter peut être sympa par moment. Donc, ouais, il y a des fois où c'est plus grossier que d'autres, et dans cet épisode, c'est particulièrement grossier. Donc non, je peux pas accepter ça, c'est pas un bon épisode. Non, non, non. Enfin bon, ça faisait quand même un petit peu plaisir de voir un scénario qui n'était pas centré sur Darkel. Au moins, je leur enlève pas ça. En attendant, à bientôt pour l'épisode 10. Bye.